Bonjour, bonjour les apprentis de l'autonomie, j'espère que vous allez bien et que vous travaillez d'arrache-pied sur votre projet. Je suis Hervé d'Autonomie Résilience et aujourd'hui nous allons effectuer la première visite du jardin-forêt de la Tuilerie après un mois de confinement. Vous y découvrirez un écrin de biodiversité et un havre de paix pour les oiseaux. Allez, on y va. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner car nous publions régulièrement de nouvelles vidéos inspirantes vous permettant d'améliorer votre autonomie. Avant de se lancer dans la vidéo commentée par Fran, ma compagne, je vais vous présenter le jardin par une aquarelle que je viens de finir, histoire de vous familiariser un peu avec sa forme pas très conventionnelle. Lorsque l'on regarde le plan, instinctivement on devine 4 parties. Le jardin terrasse, une friche laissée totalement à l'abandon à la vie sauvage, le couloir et le verger potager, espace de vie des poules. Oui, vous voyez bien tout le groupe maintenant? C'est bon. Maintenant que vous voyez le jardin forêt en son ensemble, nous pouvons commencer la visite. Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons une vidéo tournée en avril dans notre jardin-forêt situé dans le Gard rhodanien. Après avoir passé 4 semaines confinés dans notre ferme en Haute-Loire, nous rentrons dans le Gard et nous allons découvrir avec vous l'état de notre jardin-forêt. Allez, c'est parti pour la visite. Nous voilà sur la terrasse, en train de découvrir la petite pépinière. Les bananiers ont l'air bien gelés, mais sont en train de repartir. Tout est luxuriant. Voilà de l'oseille qui est montée en graines, des capucines, des choux, des fèves. Tous ces bacs sont situés sur la terrasse, près de notre maison. Voilà plein de salades, de la roquette, des fèves. Sur la terrasse, à côté, nous voyons l'état des cerisiers. Tout n'est pas gelé. Un bac à salade. Très pratique. Je sors de la maison, de la cuisine et je vais cueillir mes salades. La menthe est très belle. Les pervenches ont tout envahi. Et le rosier Banks descend presque jusqu'au sol. Il a grimpé dans notre marronnier et fait presque 8 mètres, 10 mètres de haut. Voilà la sauge qui s'est très étalée. Elle attire beaucoup de pollinisateurs, des abeilles et des abeilles sauvages. Le gingembre est sorti. Il a passé l'hiver dehors. Voilà des choux, des fèves, les fraisiers. Il commence à pleuvoir. Et toutes les feuilles se mouillent. Voilà quelques fraises bien rouges visitées par les fourmis. Le bambou. Voilà. Un nouveau bac près de la maison. Le gaillet gratteron est très prolifère. La brionne dioïque aussi. Elle attire beaucoup de pollinisateurs. Les iris en pleine forme. Plein de brocolis sauvages. L'épidome draba. Nous en avons mangé dans les salades au début de l'année. Puis il fleurit. Les vignes. Voilà, le couloir qui mène à la mare puis au jardin potager. La clématite sauvage est très luxuriante, même exubérante. Voilà, nous passons la mare, qui est surplombée par un olivier. Dans ce couloir est alterné des fruitiers et des oliviers, plantés il y a 24 ans. Nous avons ensuite rajouté des cerisiers et quelques pommiers. Une haie de laurier thym qui s'est plantée toute seule. Le cerisier, il y a moins de cerises que d'habitude à cause du gel, mais bon, quand même des cerises. Nous descendons vers le potager. Beaucoup d'herbes folles. La sauge s'est bien acclimatée, elle ne fleurit pas encore. Les bourraches sont en fin de floraison. Avec les giroflées, elles abritent un oranger, un petit agrume que nous avons planté l'an dernier. Suivons le chemin. Nous arrivons dans le potager. Du thym
encore un autre oranger, une vigne. Voilà, nous allons découvrir une vue du potager, un grand parterre de pommes de terre. Le potager est magnifique, le cerisier énorme, beaucoup de verdure, tout est luxuriant. Voilà, sur notre gauche, un bac rempli de pois gourmands qui a énormément poussé. Il faisait 10 centimètres quand je suis partie il y a 4 semaines. Alors, sous le cerisier, beaucoup de mélisse citronnelle, une haie de fruitiers à notre gauche, un nouveau bac que nous allons bientôt remplir avec un petit pommier. Oups, le jardin est énorme. Les brocolis sont tous en fleurs. On voit des taches jaunes et bleues partout et blanches avec les Lepidum-draba, les brocolis sauvages. Tous les brocolis ont fleuri. Nous en avons cueilli énormément en mars et il en est resté beaucoup qui a fleuri. Une haie de ciboulettes chinoises et des hélianthus. Voilà, c'est très sauvage, très luxuriant, beaucoup d'herbes folles. On entend les grenouilles, il pleut, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Un vrai oasis de diversité. Voilà, nous avons planté un amandier et là, nous nous dirigeons vers une zone de petits fruits. Avant, elle abritait des cassis et des framboisiers que nous avons déplacés. Enfin, les framboisiers sont déplacés tout seuls. Et les cassis, nous les avons montés à la montagne, car ici, il fait trop chaud pour les cassis. Le seul cassis qui tient le coup, c'est le cassis odorant que nous voyons en ce moment, qui se répand partout avec des drageons et qui est couvert de baies noires au mois de juin. Un cassis vraiment délicieux, avec une feuille très différente de l'autre cassis. Voilà, les chemins sont complètement recouverts d'herbes folles, d'avoine, de laiteron et de mûriers sans épines qui se bouturent extrêmement facilement. Il y en a partout. Donc il drageonne, en fait. La tête du mûrier tombe dans la terre et il fait des racines. Des grenadiers magnifiques. Là, nous regardons nos agrumes que nous avions protégés en hiver. Voilà, quelques feuilles sont abîmées, mais bon, rien de très grave. Encore un agrume. Voilà, il a bien poussé. Et là, nous découvrons le sureau que j'ai planté il y a 2 ans, qui avait beaucoup souffert la première année, mais là, il est magnifique. Beaucoup d'avoine et beaucoup de désherbage en perspective. Nous allons tout pailler avec toutes ces herbes. La vigne vierge grimpe sur le mur du voisin. Les framboisiers sont en pleine forme. Nous allons bientôt avoir des framboises. Ils se sont déplacés à travers tout le jardin pour chercher l'ombre du cerisier. Voilà, sous le cerisier, mes boutures de poires de terre que j'ai faites en automne et que j'ai conservées dans la serre. Là, comme il pleut, je viens juste de les sortir pour qu'elles prennent l'eau. Voilà encore des boutures de poires de terre, les yacons. C'est vraiment très joli, ça fleurit jaune et ça produit des tubercules très sympas, un peu sucrés. Voilà, le bac est envahi par les gaillets gratterons et la fume-terre et la monnaie du pape. Beaucoup de fèves qui fleurissent mais qui sont en retard par rapport à l'an dernier car je les ai semées vraiment plus tard. Une haie de blettes à couper. Oh, la vue sur le jardin est magnifique. On voit qu'il pleut, on entend les grenouilles, les oiseaux. Encore des hélianthus. Ils étaient cachés sous la paille. Quand je suis partie, j'en avais enlevé beaucoup. Et c'est très luxuriant, envahissant, l'hélianthus, mais c'est très bon. Voilà de la mélisse citronnelle, de l'oseille qui est montée en graines, et un fenouil bronze, des artichauts, une haie d'artichauts, très jolie, avec des couleurs magnifiques,
assez rouges. Ils ont bien poussé, je les ai paillés avec du crottin de cheval. Et cela, on voit que cela leur a bien profité. Là, nous sommes près du poulailler. Oups! Une marée de brocolis en fleurs. Des fleurs jaunes qui sont magnifiques. Voilà. Ces brocolis âgés donnent énormément. Des brocolis âgés pourpres. Donc on cueille les bouquets régulièrement. Mais là, comme nous étions absents, ils sont fleuris. Voilà le cognacier. Un cerisier. Nous sommes vraiment bien cachés sous les arbres. Mais il y a des îlots de lumière qui permettent aux plantes de pousser. Ici, ce sont les pommes de terre. Elles ont vraiment bien profité. Ce deuxième carnet de bord touche à sa fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir partagé avec nous un peu de votre temps disponible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce de Schtroumpf. Et sur ce, à la prochaine fois et bossez bien.